Bonjour les tricopines, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous présenter ma nouvelle machine. Alors, comme je l'ai déjà dit sur mon groupe Facebook, c'est une machine Silver Red SK280. Elle possède 200 aiguilles, elle tricote de la fine laine car les aiguilles sont très fines. Par rapport à la LK150, c'est incroyable, elles sont peut-être 2 fois plus fines que les aiguilles de la LK150. Alors, donc ici il y a le lecteur de cartes perforées pour faire les points jacquard, les points fantaisie, points tuque, points ramassés, aussi points dentelle et points ajourés. Alors pour les points ajourés, j'ai également le chariot qui sert à faire les points ajourés avec cartes perforées. Mais bon, ça, c'est pas pour maintenant. Là, ici, j'ai d'abord commencé les choses simples et après, on verra ce qui sera plus compliqué. Alors, ça, c'est le chariot principal. Donc, il y a un bouton avec la densité. Ici, ce sont les repères lorsque l'on travaille en jacquard, en point ajouré ou en point fantaisie, tuque, ramassé, etc. Ici, c'est les boutons de rappel que nous, on a sur les côtés de la machine du chariot LK150. Voilà. Donc, ici, c'est l'encoche pour passer la laine. Et voilà. Et ici, c'est le contrant. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto qui sera réalisable sans problème sur la machine LK150. Donc vous pourrez, si vous n'avez pas cette machine là, si vous avez la machine LK150 ou une machine simple fonture, ça marchera aussi pour toutes les machines du moment qu'elles ont une simple fonture. Alors j'ai décidé de faire un petit collant avec pied taille 1 an. Donc j'ai fait la première demi-jambe. Voilà. Alors, ici, c'est une ceinture qu'on va faire en jersey, une bordure double en jersey. Ensuite, c'est du jersey. Ici, on a des augmentations à faire pour l'entrejambe, côté dos, côté devant. Ensuite, on a toutes les diminutions pour enfin faire le petit pied. Voilà. Donc ça, c'est la semelle. Et ici, ça va être le dessus du pied. Donc ici, à la fin, on fait des rangs avec un fil perdu pour pouvoir après reformer un rang maillant droit en faisant la couture, comme on a déjà fait sur différents tutos. Mais bon, je vais vous remontrer au fur et à mesure de la vidéo lorsque l'on va faire le montage du collant. Voilà. Alors moi j'utilise une laine en cône, pardon. Donc c'est cette laine là. C'est pas la couleur mais c'est cette laine là. Un fil que j'avais fait une commande il y a déjà un moment. Je l'avais même aussi utilisé sur la machine LK150 en mettant 4 fils, je pense. Alors pour cette machine là, je triple le fil. Donc en triplant le fil, je vais vous donner à titre indicatif mon échantillon, pour que ça vous donne une idée. Alors en triplant mon fil, en mettant la densité sur 7 pour tricoter le collant, j'ai l'échantillon pour 10 cm fait 28 mailles et 38 rangs. Donc ça vous donne une indication pour le type de laine que vous allez utiliser et pour faire votre échantillon. Voilà. Alors pour faire le collant, on va commencer par la ceinture, c'est-à-dire qu'on va monter 80 mailles. Donc on met son compteur à 0
et on monte 80 aiguilles en travail. Donc 40 à gauche du 0 et 40 à droite du 0. Voilà. On fait un enroulement en E sur toutes ces aiguilles. Vous voyez, les aiguilles, elles sont très très fines. Ça change vraiment comparé aux aiguilles de la Elco 150. En fait, c'est ce qui me perturbe le plus. C'est la grosseur des aiguilles. Parce qu'on a beaucoup moins de place pour faire son enroulement en E. Parce que les aiguilles sont très fines et les unes, vraiment les unes à côté des autres. Et ça change beaucoup. Voilà, donc on va faire un rang. Donc ici, pour faire la petite bordure, la ceinture, on va faire densité 6. Et ensuite, pour le reste, quand on va commencer à tricoter le collant, ici pour le jersey, moi je vais mettre 7. Donc ici, vous voyez, c'est densité 6. Donc on va faire 9 rangs. On va monter ces aiguilles pendant quelques rangs pour que le montage en jersey soit plus facile. On a fait nos 9 rangs. Maintenant, on va augmenter la densité sur 10 au maximum sur le chariot et on va faire un rang pour la pliure de la bordure. Ensuite, on remet sa densité, moi, sur 6 et je vais refaire 9 rangs. Et maintenant, on va redéposer ces mailles de montage sur chaque aiguille pour fermer
la bordure. Donc si vous utilisez une autre laine, une laine layette ou peu importe, essayez d'obtenir le même échantillon que moi, comme ça vous pourrez faire exactement les mêmes mesures que je fais pour la taille 1 an. C'est-à-dire vous montrez le même nombre de mailles, le même nombre de diminutions. Donc vous aurez tout sous la main pour le faire sans avoir à faire de calcul. Donc je termine de remettre mes mailles et je reviens. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles et maintenant on va faire 2 rangs. Donc on augmente la densité sur 7 pour tricoter le haut du collant et la jambe et le pied. Alors maintenant, on va mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 mailles en travail et le reste on met en attente. Donc on va travailler en rang raccourci pendant quelques rangs de façon à distinguer le dos pardon, et le devant du collant. Parce que ici, ça c'est une demi-jambe. Donc maintenant, on est en train de faire l'autre demi-jambe. Alors, tout ce que l'on va faire ici, les augmentations, le pied, ça va être fait en sens inverse de ce que j'ai fait sur la première demi-jambe. Parce que si vous faites les 2 demi-jambes de la même façon, vous allez vous retrouver avec 2 demi-jambes pareilles et ça n'ira pas. Donc ici, quand j'ai fait mon première demi-jambe, les 20 mailles que je mets ici en travail pour faire les rangs raccourcis, je les ai mises du côté gauche pour faire la première demi-jambe. Donc maintenant, pour faire l'autre demi-jambe, je fais l'inverse. Je mets mes 20 mailles du côté droit. Donc on fait, faut mettre ses curseurs surtout, moi c'est sur 1, c'est bouton de rappel. Je passe le fil sous la première aiguille qui se trouve en attente et je fais un rang. Maintenant je mets 10 aiguilles en travail. Je fais un rang, je passe le fil sous la première aiguille qui se trouve en attente, je fais un rang, je remets 10 aiguilles en travail et on va faire ça jusqu'au bout du rang. On passe le fil sous la première aiguille, on fait un rang, 2, 4, 6, 8, 10. Deux, 4, 6, 8, 10. Voilà.
donc ici vous voyez on a fait nos rangs raccourcis, ce qui donne qu'ici on a commencé avec les 20 mailles, les 20 premières mailles en travail, on a beaucoup plus de rangs que ici, et c'est normal parce qu'ici ça va être le dos. Pour la couture c'est important, ça va être le dos et ici ce sera le devant. Donc maintenant qu'on a fini nos raccourcis, on va faire 70 rangs pour faire le haut ici du collant. Je finis mes 70 rangs et je reviens. Bon, une fois que l'on a fait ces 70 rangs, on va faire des augmentations 3 fois tous les 2 rangs, une augmentation de chaque côté. Donc on déplace d'une aiguille les 3 mailles que l'on a sur son poinçon et on prend le pied de la maille ici. Et on le dépose sur l'aiguille qui est vide. Et on fait la même chose à droite. Donc on va faire ça 3 fois. Alors maintenant, moi sur la première demi-jambe, j'ai augmenté 8 mailles en une seule fois du côté gauche. Donc ici, il faut que j'augmente mes 8 mailles côté droit, comme on doit inverser. Donc je vais monter 8 aiguilles. 2, 4, 6, 8 et on va faire un enroulement en U. Voilà. On fait un rang. Et du côté gauche, je vais augmenter 4 mailles. Parce que sur la première demi-jambe, donc il faut bien mettre l'envers parce qu'on travaille sur l'envers, donc il ne faut pas se tromper. Donc sur la première demi-jambe, j'avais augmenté mes 8 mailles côté gauche.
et mes 4 mailles côté droit. Et donc là, je fais l'inverse. J'augmente mes 8 mailles côté droit et mes 4 mailles côté gauche. Donc je monte 4 aiguilles, 4 aiguilles et j'enroule les 4 aiguilles. Voilà, comme cela. Alors maintenant, on va augmenter tous les 4 rangs, diminuer tous les 4 rangs, une maille de chaque côté à 3 mailles du bord. C'est-à-dire qu'on va prendre notre poinçon à 3 chats. Et on va diminuer une maille de chaque côté, tous les 4 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Donc on prend les 3 mailles sur son poinçon, on décale d'une aiguille et on redépose les 3 mailles. Et l'aiguille ici, c'est la diminution, on la met hors travail. Et on fait la même chose du côté droit. Donc, on doit faire ces diminutions-là jusqu'au temps qu'on a 70-72 rangs sur son compte-rang. Donc, je vais continuer et je reviens après. Donc, j'ai fait mes 72 rangs en diminuant une maille tous les 4 rangs. Maintenant, on va diminuer une maille tous les 3 rangs jusqu'à ce que l'on obtienne ici au milieu 40 mailles. Donc on diminue de la même façon, sauf que l'on va faire tous les 3 rangs. Donc je vais faire mes diminutions et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions tous les 3 rangs jusqu'au temps qu'il me reste 40 mailles ici. Et nous allons terminer le collant en faisant le pied. Alors, que je vous explique. Comme je vous ai dit qu'il fallait tout inverser, donc moi pour la première demi-jambe, j'ai fait le pied du 0 jusqu'à la fin des aiguilles côté gauche. Donc pour l'autre demi-jambe, je vais faire le pied côté droit, du 0 jusque ici, la fin des aiguilles côté droit. Il faut inverser le pied. Sinon, on va avoir le pied du même côté pour les deux jambes. Alors, donc nous avons 40 mailles. Donc, nous allons monter, bon, moi, comme je fais mon pied du côté droit, je vais monter 20 mailles en attente.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et on va travailler sur cette partie-là. Alors, pour commencer le talon, on va monter une aiguille et on va faire un rang. On monte une aiguille côté gauche et on fait un rang. Donc, moi, je vous conseille de faire de cette façon-là, comme ça ici, dans les rangs raccourcis, il n'y aura pas de trou. Donc, vous montez l'aiguille toujours du côté où le fil se trouve. Alors, on va faire cela jusqu'à obtenir cette aiguille ici, et ici, il en restera 6. Voilà. Alors maintenant, je vais refaire en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va remettre les aiguilles en travail jusqu'au temps qu'on aura toutes ces aiguilles, ces 20 aiguilles en travail. Alors ici on arrive à la dernière aiguille, donc on la met en travail et on remet toutes les aiguilles côté gauche en travail et on va faire un rang comme ceci. Et maintenant on va tricoter la partie qui se trouve, la semelle. Donc à ce stade-là on est ici, vous voyez on a fait le talon. Donc on va tricoter jusqu'à l'endroit où on va commencer la pointe. Alors moi, du talon ici jusque l'endroit où je vais commencer ma pointe, il faut que je fasse 25 rangs. Donc on remet son compteur à 0 et on fait 25 rangs. Voilà, donc on a fait nos 25 rangs, on a le talon, maintenant on va finir par la pointe et on va refaire la même façon que l'on a fait le talon. Donc vous voyez ce que je vous disais, il faut toujours monter l'aiguille du côté que l'on a le fil, c'est pour que dans les rangs raccourcis ici, ça fasse net et qu'on n'ait pas de trou. Vous voyez, il n'y a pas de trou, ça fait des rangs raccourcis très beaux. Alors on remet 20 aiguilles en attente. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et on va refaire la même chose. On va monter les aiguilles en attente de chaque côté jusqu'au temps qu'on aura 7 aiguilles ici et 6 ici. Et ensuite, on refera la même chose. On remettra toutes ces aiguilles en travail.
Voilà. Donc ici, on a nos 6 aiguilles en travail, les 7 ici. Donc maintenant, on va remettre ces aiguilles en travail. Ici, on remet son aiguille en travail, on met toutes ces aiguilles à gauche en travail et on fait un rang. Voilà, et on a terminé le petit pied avec le talon et la pointe. Donc maintenant on peut retirer son fil de travail et on va faire quelques rangs en fil perdu comme je vous ai montré ici. Vous voyez, on va faire quelques rangs en fil perdu pour pouvoir après faire la couture invisible. Voilà. Et on a terminé la deuxième moitié de jambe du collant. Voilà. Voilà, vous voyez, on a fait la deuxième moitié. Alors maintenant, il n'y a plus que les coutures à faire. Donc, je vous ai montré, enfin vous dire, il faudra laisser un côté ici, le côté du côté envers. Donc, ça va être accordé à ça, hein, puisque c'est des demi-jambes. Donc, on va coudre de cette façon. Donc, il faudra que vous laissiez, avant de terminer la couture ici, le trou pour passer l'élastique. Faut pas oublier. Parce qu'après, vous ne pourrez plus le passer. Dès que vous aurez fini les coutures, vous ne pourrez plus le passer. Donc, c'est une petite astuce parce que ça peut arriver qu'on ne réfléchisse pas à l'élastique et qu'on fasse la couture. Bon, après, c'est toujours possible de découdre. Mais bon, on ne sait jamais si on vient à couper dans une maille ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais vous dire, vous le rappeler. Alors maintenant, je vais faire mes coutures. Et puis, je vous montrerai la couture ici pour rassembler les deux morceaux. Faire la couture invisible. On l'a déjà faite pas mal de fois, mais je vous remontrerai quand même. Alors, moi, je vais faire mes coutures ici, du bas de la jambe jusqu'en haut. Moi, je vais faire la couture invisible. Parce que c'est important quand même que les coutures se voient le moins possible. Voilà. Donc, je vais terminer mes coutures et je reviendrai vers vous pour la fin du tuto. Donc, je suis en cours de couture. Donc, vous voyez ici. Donc, j'ai déjà mis mon élastique. J'ai fermé après ici l'intérieur que j'avais laissé ouvert en prévision de glisser l'élastique. Alors voilà. Donc après, je fais ma couture jusqu'à l'entrejambe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la couture jusqu'au ici, là où on a augmenté une fois 8 mailles et une fois 4 mailles. Donc je mets une épingle, comme ça au moins
On reste toujours dans la même longueur. Ensuite, je vais assembler les deux parties pour coudre les jambes. Donc ici, que je vous montre, les rangs raccourcis ont servi. Les rangs raccourcis qu'on a fait ici, 20 mailles, et ensuite on a rajouté 10 mailles jusqu'à la fin du rang. Alors vous voyez, on a le dos. Ici, on a la même hauteur des deux l'entrejambe, mais on a le dos qui est un peu plus haut que le devant. Donc les rangs raccourcis qu'on fait aussitôt la bordure, ça sert à ça. C'est pour que ici, le dos soit plus haut que le devant, de façon à ce que lorsque l'on met la couche, le haut reste bien placé, étant donné qu'il est plus haut que le devant. Donc moi je vais continuer ma couture. Ici on a donc les pieds. Donc je vais vous montrer la couture invisible qu'on va faire ici pour réunir les deux morceaux. Et ensuite il y a la couture ici à faire, invisible aussi, si possible. Vous voyez, moi j'ai fait une couture invisible ici. Avec un tout petit peu de vapeur, ça ne se verra plus du tout. Ça fait une belle couture aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Là ici je suis en train de terminer ma couture. Vous voyez, il faut vraiment regarder pour voir où se trouve la couture. Et je vous dis, quand j'aurai passé un petit coup de vapeur, on n'y verra plus rien du tout. Donc c'est toujours la même façon de faire. On prend deux fils, les fils qui se trouvent entre les mailles, on prend les deux fils, on tire et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend les deux fils qui se trouvent entre les mailles, ici, les deux fils ici, et on tire sur sa laine. Et on refait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça rejoint parfaitement les deux bords sans qu'on voit la couture. Donc en fait, la maille endroit se fond dans les deux bords qui se rejoignent. Et on continue comme ça jusqu'au temps qu'on a fini sa couture. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Ce qui est très important, moi je suis dans cette ici. Il faut toujours suivre. Il faut toujours prendre les deux fils sur la même ligne pour que justement ça soit régulier et que les deux bords se rejoignent de cette façon-là. Vous voyez? On voit bien les deux mailles endroits qui se rejoignent et de ce fait-là, la couture ne se voit pas. Donc, je vous remontre. On prend les deux fils. Donc moi, je suis sur cette ligne-là. Il ne faut pas que j'en bouge jusqu'au temps que j'aurai fini la couture. Je prends deux fils. Deux fils ici et je tire pour rassembler les deux bords. Je fais la même chose de l'autre côté en suivant toujours la même ligne. Voilà, de cette façon-là, eh bien, on ne voit pas du tout la couture. Voilà.
Donc on va faire ça jusqu'en bas de chaque jambe et ensuite on fera la fermeture du pied. Donc je continue ma couture et je vous reprends dans quelques instants. Donc ici je suis en train de coudre la jambe, c'est-à-dire que je rapproche les coutures là où on a fait les diminutions. D'ailleurs on voit les diminutions ici. Alors ici c'est la même chose, hein, il faut faire une très belle couture parce que quand même le côté de la jambe se voit sur un collant quand il est porté, donc il faut toujours être sur la même ligne. C'est la même chose qu'une couture, normale. Parce qu'ici c'est encore mieux quand les bordures sont bien rapprochées comme ça, vous voyez, on voit pas du tout, on voit pas la couture. On voit les diminutions de chaque côté. Et ça fait une fantaisie, c'est joli. C'est pour ça que j'insiste sur les coutures, sur la finition, parce que je trouve que on peut avoir fait le plus beau pull qu'il soit. Si la finition, les coutures ne sont pas belles, ça gâche le travail. Ça, c'est dommage. Donc même si ça prend du temps, c'est pas grave. Le résultat n'en sera que plus beau. La couture comme ça va assez vite quand même, hein. Moi j'aime bien la faire cette couture là. En plus comme le résultat est impeccable, eh bien je la fais très très souvent maintenant. Oh pardon, excusez-moi. Vous voyez, c'est impeccable comme couture. Très très beau, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Voilà, alors maintenant je les termine et je vous reprends pour la fin du tuto. Alors me voici à la couture pour relier les deux parties du pied. Donc on est endroit contre endroit. Donc on prend la maille ici en haut et on la passe dans la maille du bas, là où on a déjà passé le fil. On prend la maille du bas et on la repasse dans la maille du haut où on a déjà passé le fil. On prend la maille du haut et on la repasse dans la maille du bas. On prend la maille du bas et on la repasse dans celle du haut. On passe dans la maille du haut et on la repasse dans celle du bas.
prend la maille du haut, on la repasse dans celle du bas. Et on va faire ça tout le rang, jusqu'au temps on aura rassemblé les deux mailles, du haut et du bas. Donc vous voyez, ici on forme le rang en vert, et de l'autre côté, on aura le rang en droit. Donc faut tirer, pas trop, juste ce qu'il faut. Sinon vous allez avoir, si vous tirez trop, vous allez avoir une maille sur l'endroit du travail qui va être trop serrée par rapport au tricot que l'on a fait à la machine. Donc il faut juste serrer ce qu'il faut afin de voir que les deux rangs verts ici sont à peu près bien reliés. Non, je me trompe ici. Prendre la maille du haut et la passer dans celle du bas. La maille du bas et la passer dans la maille du haut. Voilà, et on fait ça jusqu'ici, jusqu'à la fin. Donc je termine ma couture et on se retrouve pour la fin du tuto cette fois-ci. Voilà, le tuto est terminé. Nous avons fait le petit collant, taille 1 an. Donc je l'ai fait sur la machine SK280, pardon. Donc vous verrez au cours de la vidéo qu'il est tout à fait réalisable sur la LK150. Dans la vidéo, je vous donne mon échantillon pour 10 cm. Ça pourra vous aider pour réaliser votre échantillon si vous tricotez sur la LK150. Alors ici, j'ai fait des coutures invisibles comme je vous ai montré au cours de la vidéo. Donc vous voyez ici, avec les rangs raccourcis que l'on a fait tout au début après avoir fait la ceinture, vous voyez, ça sert à ce qu'il y ait vraiment le dos qui est plus haut que le devant. C'est pour les anses lorsque l'on met les couches. Voilà. Donc j'ai mis mon élastique. Donc moi j'ai mis un petit élastique comme ceci, assez souple, pour ne pas que ça coupe à la taille pour le bébé. Et puis voilà, les petits pieds qui sont intégrés au collant. Donc vous voyez la façon dont je vous ai montré pour faire les rangs raccourcis, pour former la pointe comme la pointe comme le talon. Vous voyez, ça ne fait pas de trou. Il faut toujours remonter l'aiguille du côté où le chariot se trouve. Comme ça, il n'y a pas de trou qui se forme lors des rangs raccourcis. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Hein, vous voyez, j'ai fait la couture invisible au pied. Bon, ça ne se voit pas. Mais encore, là, j'ai pas passé un coup de vapeur. Donc, vous voyez, on voit vraiment pas la couture. Hein. On a rassemblé les deux morceaux. Et ici, on voit les augmentations. Avec la couture invisible, ça fait une petite fantaisie sur le collant. Voilà. Donc, j'ai été ravie de partager
ce tuto avec vous, comme tous les tutos que je fais d'ailleurs. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je vous souhaite une bonne soirée. Je fais des gros bisous à tous mes abonnés sur YouTube et tous mes membres sur mon groupe Facebook. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui s'inscrivent sur la chaîne YouTube. Je crois qu'on est à 550. Et aussi beaucoup de nouveaux membres sur le groupe Facebook. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous.